savent que tu es toxicomane déjà en 3e seulement? Toxicomane, je ne sais pas si on parle encore de ce terme-là, enfin si on parlait de ce terme-là à l'époque, mais je sais que les médecins avaient parlé d'un trouble borderline. C'en est devenu aussi une addiction, donc en fait j'avais beaucoup de tendances addictives. Il y avait la scarification, j'ai eu beaucoup de TCA aussi, le fait de pouvoir contrôler le poids, donc c'est aussi une addiction, et puis les drogues. Et en fait c'est ce qu'on appelle le trouble borderline, donc c'est un trouble qui pousse toujours dans les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu, quand il y a une envie, il faut qu'on aille jusqu'au bout, quitte à y laisser sa peau, c'est plus fort que nous, c'est une maladie. Et du coup, en 3e, alors que tu es sous kétamine, ouais. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans le bus? Le matin, avant d'aller dans le bus, j'ai pris un rail de kétamine pour tester, justement. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans le bus et j'ai rejoint mon ami qui en a profité, du moins, pour m'agresser sexuellement. Et il s'avère que c'était le bus scolaire, donc forcément, il y avait plein de gens dans le bus. Et beaucoup de personnes l'ont su et vu, qui ont partagé ça partout dans le collège. Et je suis passée... Déjà qu'on me traitait de pute, donc je suis passée encore pire que ce que j'étais déjà. T'as porté plainte? J'avais pas de preuves. Et puis moi, à cet âge-là, j'avais l'impression que c'était moi la fautive, puisque j'avais pris de la drogue. Comme si c'était de ma faute, bien fait pour moi. Et quand mes parents m'ont récupérée le soir, ils m'ont demandé est-ce que tu l'as voulu? Je leur ai dit oui, vous en faites pas, je l'ai voulu. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai pu en parler au service psychiatrique dans lequel j'ai été internée quelques jours après, pour des scarifications. Pour leur expliquer qu'effectivement, j'avais pas donné mon consentement et que la seule chose que je me rappelle de ce moment, c'est un bout de mon cartable. Donc je fumais beaucoup chez moi, je fumais peut-être une dizaine de joints par jour, parce que j'ai eu des moments où j'allais pas en cours pendant 2 semaines, 3 semaines. En tout, je pense que sur mon année de 3e, j'ai dû me faire moins de 3 mois. Et j'ai quand même eu mon brevet. Mais moins de 3 mois. Donc j'étais souvent à l'hôpital, à la maison. Quand j'étais à la maison, je fumais. Je me scarifiais. Je prenais aussi beaucoup d'antidépresseurs. Je les volais dans la pharmacie de mes parents. Et je me dopais aussi avec quand j'avais pas de joint. À l'époque, j'avais pas encore de drogue dure chez moi. Mais ce moment-là, où est-ce qu'au collège, je me battais avec des filles parce que j'arrivais pas à me faire asseoir, j'arrivais pas à ce que les gens comprennent dans quel état j'étais. Pour le coup, dans ce collège-là, tout le corps enseignant était avec moi. J'ai eu énormément de soutien. Mais peut-être même qu'avec autant de soutien que j'avais, je me suis dit, je peux peut-être me laisser tomber. Et de toute façon, il y aura du monde pour me relever. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aussi menée vers ma perte à ce moment-là.